Kératoplastie transfixiante, qu'est-ce que ça signifie? Alors, kératoplastie, ça veut dire greffe de cornée, en fait, dans notre langage, dans notre jargon. Donc, transfixiante, ça veut dire toute l'épaisseur de la cornée. Quand toutes les couches de la cornée sont touchées, on est obligé de changer toute l'épaisseur de la cornée. Donc, ce qui implique de fragiliser de manière assez importante la structure oculaire, puisqu'il va falloir trépaner sur environ 8 mm le centre de la cornée qui en fait 12. Et donc, ces 12 mm centraux vont être trépanés lors de la chirurgie et remplacés par un tissu récupéré sur un donneur. Donc dans la vie des patients, la kératoplastie transfixiante, c'est un tournant important. Il faut s'y préparer, il faut bien sélectionner le patient, être sûr qu'il y aura une bonne entente avec le traitement qu'on propose et la surveillance pour éviter les complications qui ne sont pas si rares avec la greffe de cornée. Alors au cours de l'intervention, le greffon du donneur va être déposé sur votre œil délicatement et le chirurgien va suturer avec du fil non résorbable à 360 degrés tout autour de l'anneau receveur. Donc c'est une opération qui est délicate et qui est forcément réalisée sous anesthésie générale. Ça nécessite éventuellement une nuit d'hospitalisation, mais de nos jours, c'est plus tout à fait nécessaire. En tout cas, on revoit le patient le lendemain obligatoirement, la semaine suivante, et il y a un suivi très rapproché jusqu'à cicatrisation de la surface, donc presque toutes les semaines jusqu'à sa cicatrisation. Puis après, ça s'espace tous les mois. Les sutures vont être enlevées petit à petit, pas avant le 4 ou 5e mois en général, puis ça va s'étaler sur une année. Donc le patient est prévenu quelques semaines lorsqu'on lui attribue un greffon, mais ça peut mettre plusieurs mois, 4, 5, 6 mois pour avoir un greffon attribué. Puis ensuite, c'est presque un an et demi de traitement, de suivi. Donc vous voyez, c'est très long comme processus pour arriver à améliorer la vision des patients. Donc il faut avoir conscience qu'une cornée qui a été greffée, elle va être beaucoup moins stable, elle va moins perdurer dans le temps qu'une cornée native qu'on a eue à notre naissance. Et si vous êtes un jeune patient, il faut avoir à l'esprit que vous aurez peut-être plusieurs greffes, 2 ou 3 greffes au cours de votre vie. Maintenant, on va s'intéresser aux greffes lamellaires, qui ont pour but, je vous le rappelle, de ne greffer qu'une plus faible épaisseur de la cornée. Évidemment, on a petit à petit essayé de diminuer les risques post-opératoires, les complications, notamment les rejets. On a voulu augmenter la longévité des greffons, donc on a voulu essayer de respecter au maximum les parties de la cornée qui ne sont pas malades en fonction des maladies que l'on traite. Donc bon, ça peut être le kératocone, c'est essentiellement une déformation de la cornée, donc la face arrière, endothéliale, n'est pas malade. Donc si on la garde, on appelle ça les kératoplasties lamellaires antérieures profonde, on ne change que la partie antérieure jusqu'à l'endothélium, c'est-à-dire la couche très fine qui n'est pas malade mais qui assure une meilleure longévité dans le temps et moins de rejets. Donc c'est une technique assez délicate, on ne fait pas ça partout, mais en tout cas, elle donne de meilleurs résultats si on arrive à ne pas enlever ce tissu-là. Bon, je pense que vous l'avez compris, l'intérêt ici, c'est de conserver le plus possible de couches de la cornée encore en bonne santé, encore saines, pour que la greffe soit le plus stable dans le temps et la plus solide possible. Je vous donne maintenant rendez-vous dans la vidéo suivante. On va s'intéresser en détail aux différentes greffes endothéliales. Allez, je vous dis à très bientôt.